Salut tout le monde! J'espère que vous avez passé un bel été. Puis ceux qui me suivent déjà depuis un moment, vous savez que j'ai commencé à faire ma formation en communication animale au printemps. OK? Puis là, ben, je voulais vous raconter un peu ce qui s'est passé pendant mon été. Parce qu'il s'est passé plein de choses intéressantes en lien avec la communication animale. Donc, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, la communication animale, c'est de la télépathie, carrément. Au début, moi-même, je n'étais pas sûre, mais c'est de la télépathie. Où est-ce qu'on est capable? Puis c'est pas de la télépathie comme souvent on va penser, tu sais, à quelle couleur que je pense, puis es-tu capable de le dire? C'est pas vraiment ça. C'est plus, comment qu'on va dire, où est-ce qu'on va parler d'une arme à une autre. OK? Mettons. On est capable de parler en profondeur. En tout cas, c'est tellement intéressant. Mon professeur, c'est Linda Yell. Donc, vous pouvez la chercher sur Internet, vous allez la trouver. Je commence mon niveau 2 la semaine prochaine. Donc, je commence mon niveau 2 la semaine prochaine. Puis, je devrais faire ma certification finale l'année prochaine. Tout ça en même temps que je fais l'autre gros diplôme. Bref, c'est bien excitant. Mais je vais vous raconter un petit peu ce qui s'est passé cet été en termes de communication animale parce que quand on rentre là-dedans, ça nous... on apprend à respecter le vivant encore plus. OK? Puis ça va être en plusieurs parties parce que j'ai plein de choses à vous dire. Il s'est passé plein d'affaires. Des affaires assez fascinantes. Une affaire très triste. Puis ça, vous allez voir, je vais en parler. Il s'est passé quelque chose de très, très triste cet été. Mais on continue d'avancer. C'est pas grave. Mais il s'est passé plein d'autres affaires super le fun. Première chose que je vais vous raconter, c'est que moi, cet été, bon, j'habite à Ottoburn Park. Donc, vous voyez, c'est mon terrain en arrière. J'ai un petit bassin. J'ai des pommiers, bref. J'ai 14 000 pieds carrés à peu près. OK? Puis ça, c'est la maison familiale où éventuellement, vous le savez, ceux qui me suivent, ça va être vendu. Puis je m'en vais sur une terre éventuellement, mais on n'a pas trouvé ça encore. Bref, cet été, avant, ma mère laissait Morgane, donc le braque de Weimar, la laissait aller dehors avec une chaîne, mais elle la surveillait pas. OK? Fait qu'il s'est passé des choses dont, à un moment donné, elle a croqué une moufette. Et je dis bien croqué une moufette. Oui, elle a croqué une moufette. Donc, moi, ce que j'ai dit cet été, moi, à partir de ce moment-là, les chiens, je les sors juste par en avant. Ils sont toujours sous surveillance, tout le temps. Fait que, ce que j'ai annoncé aux animaux du secteur, je leur ai dit que mon terrain était pour être un havre de paix en arrière, puis que les chiens seraient toujours sous surveillance. Il n'y aurait aucun chien qui aurait la possibilité de charger après un autre animal. OK? Donc, c'est là que ça a été fascinant parce qu'il s'est passé des premières cet été où c'est que c'était la première fois. Puis je veux dire, cette maison-là, on l'a depuis bientôt 50 ans. OK? Cette maison-là, elle appartient à la famille depuis 50 ans. Ça fait presque 50 ans que je connais ce terrain-là. Là, OK? Puis en 50 ans, j'ai jamais vu ça. C'est pour ça que c'est fascinant. Donc, bon, il y a des rainettes versicolores qui se promènent dans le terrain. J'ai des lapins à queue blanche, j'ai des marmottes, puis j'ai des moufettes. OK? Et on a des opossums aussi maintenant. Des nouveaux opossums, c'est nouveau. Depuis quelques années, les opossums sont remontés des États-Unis, puis ils remontent ici au Québec, puis ils font une très belle job parce qu'ils mangent les tiques. Fait que vous êtes content quand vous voyez un opossum. Puis les opossums, ils vivent pas très longtemps en passant. Ils vivent 2 à 3 ans, si je ne me trompe pas, en milieu sauvage. Fait que laissez-leur faire leur job. Ils font une belle job, ils sont importants. OK? Ceci étant dit, première chose que j'ai faite, c'est que j'ai parlé aux moufettes. Parce que l'été passé, j'avais une famille de moufettes. À un moment donné, il y a même eu une altercation entre une moufette et son bébé, puis une autre moufette. C'est 2 moufettes qui s'en viennent, puis qui se trompent face à face, ça se chicane, puis là, ça repart. Puis on était comme sur le patio, puis ça s'est passé dans le terrain, tu sais. Fait qu'au début de l'été, ce que j'ai fait, c'est que j'ai parlé avec les moufettes, puis je leur ai demandé, s'il vous plaît, avec respect, parce qu'on est toujours dans le respect, OK? Je leur ai demandé, s'il vous plaît, avec respect, d'éviter mon terrain à cause des chiens, OK? De leur dire, je leur ai dit que le terrain n'était pas une bonne place pour eux autres à cause du risque, justement, avec les chiens puis tout ça. Puis, elles m'ont bien entendu. Et c'est ce qui a été fascinant. Ça, c'est fascinant, tout le monde. De tout l'été, je n'ai pas vu une moufette. OK? En fait, c'est pas vrai. Je l'ai vue à 2 reprises. OK? Mais sur mon terrain, jusqu'à avant-hier, je n'avais pas vu... on est en septembre. Là, on est à la mi-septembre. Jusqu'à avant-hier, je n'avais pas vu aucune moufette dans mon terrain de l'été. OK? Je ne les ai pas senties. Rien. OK? Alors que l'année passée, tu sortais dehors, ça sentait. Je les ai pas sentis de l'été. OK?
Puis je suis comme, ah ben coudonc, tu sais, les moufettes, il n'y en a plus, ou parce que tu sais, des fois la communication animale, t'as toujours un doute, tu sais. Puis là, à un moment donné, tu finis par faire, ok, non, non, c'est vrai, là. Puis c'est vrai. Parce que mes voisins m'ont dit, crème est toujours sur mon terrain, la moufette. Puis moi, j'ai fait, excuse, moi, je les vois pas. J'ai eu une entente avec eux autres au printemps. Puis on s'est bien compris. Fait que ça, c'est une des choses qui a été fascinante. Puis après, je vais vous reparler, les moufettes m'ont aidé sur quelque chose d'autre après. La moufette est venue me donner un coup de pouce que je n'avais pas demandé, mais qu'elle a senti que j'avais besoin. OK? Puis ça, je vais vous en reparler plus tard. OK? Fait que ça, c'est l'histoire avec les moufettes. Puis pendant l'été, à un moment donné, Mitsuki, il était rendu comme 1h du matin, puis Mitsuki avait envie. Puis vous savez, j'ai un vieux chien, Mitsuki va avoir 17 ans bientôt. Puis à un moment donné, tu sais, elle faisait pas pipi, je suis comme, bon, on va aller marcher un petit peu dans la rue, tu sais. Fait que je suis partie un petit peu plus loin de mon terrain. Et je me revire de bord, je tombe face à face avec une moufette qui marchait sur la rue. On s'en allait chacune, tu sais, on s'en allait, tu sais. Fait que j'ai arrêté. Puis là, j'ai parlé avec elle en communication animale. Puis je lui ai dit avec respect, est-ce qu'on peut partir chacun de notre côté? Elle a arrêté. Elle s'est revirée de bord, puis elle est repartie dans le fossé. Puis moi, j'ai pu retourner à la maison. Donc, des choses comme ça que tu fais comme, voyons, ça se peut pas. Mais ça fonctionne. OK? Fait que ça, c'est mon histoire avec les moufettes. Puis je vais vous revenir plus tard avec d'autres histoires. Fait qu'il va y avoir partie 2, partie 3, partie 4. On verra. Mais suivez-moi pour la prochaine partie. Ciao tout le monde!